Salut, c'est Nico. On se retrouve pour un petit bivouac en solo. Cette semaine, j'ai reçu un gros colis avec des bières artisanales que m'a envoyé Dom. Salut Dom, merci à toi. Je vais en goûter une puisque à chaque bivouac solo, j'en goûterai une différente. Il y avait une bonne dizaine de bouteilles et je pense que je vais me régaler. Donc là, Dom, j'ai pris la Balme. C'est une Irish Red Ale qui est titrée à 6 degrés et demi. Donc c'est une bière artisanale auvergnate. Cette bière rousse, dans le style des Red Ale brassés en Irlande, se caractérise par l'équilibre entre ses maltes spéciaux biscuités et caramélisés, une bière pour les gourmands, et ses houblons à la fois floraux et fruités, une bière pleine de rondeur et de gourmandise. Saveur de pain cuit, caramel, boisé, floral, fruité. J'aime bien, on a tous les détails, on a tout ce qu'il y a dans la bière, et ouais, je trouve ça très sympa. La microbrasserie Balme, bière non filtrée, non pasteurisée, refermentée en bouteille. Et bon, on va déguster ça. La capsule, c'est comme la bière et n'importe quel autre déchet, ça retourne chez moi avec moi. Bien sympa, bien sympa. Je suis pas un grand buveur de rousse, mais j'apprécie une bonne bière. Et celle-là est bien sympa, ouais. Tom, tu connais pas mes goûts, mais t'as visé juste. Carton plein. Bon allez, je vais passer à la préparation du repas parce que c'est pas tout ça, mais je commence à avoir bien faim. Patates, gousse d'ail, oignons, du vin blanc, de la GAEC La Cascade. Merci les gars, un régal. Je vais commencer par couper les patates en tranches fines. Parce que les patates c'est super long à cuire et j'aimerais bien manger avant demain. En plus la nuit tombe tôt. Petite goutte de vin blanc et il n'y aura plus qu'à mettre à cuire. Bon d'accord, une grosse goutte de vin blanc. Pour accrocher ma popote au-dessus du feu, je vais utiliser la corde qui a servi à maintenir le trépied. Et ce que je vais faire tout simplement c'est un nœud, à peu près à cette hauteur là. Et un nœud de plein point. C'est un nœud que j'aime beaucoup, le nœud de plein point. Je peux en faire plusieurs pour régler la hauteur de la popote, mais il n'y a pas 50 trucs à cuisiner. Hop, l'excédente corde, je l'accroche hors de portée de la chaleur, de flamme. Ensuite, je fais glisser le nœud de plein point dans la anse de la popote et je coince le nœud avec un bout de bois.
Donc ça, la popote est coincée par la cordelette qui a servi à faire le trépied en bois. Maintenant on va faire un feu un peu plus vif parce que le but c'est pas de prendre le petit déj demain matin mais de manger ce soir. Pendant que ça mijote tranquillement, je vais me mettre à l'abri sous mon tarp et commencer à sculpter ma coxa. Alors j'ai récolté une loupe sur un broussin. C'est une excroissance de bois dans lequel généralement il n'y a pas de nœud. Il semble que c'est toujours le cas d'ailleurs. J'ai récolté la mienne sur un charme en début d'année. J'ai un petit peu attendu avant de la sculpter en début d'année, ça fait quand même plus de 6 mois. Elle a bien séché, donc on va voir ce que ça donne si j'y arrive avec mon couteau croche Mora. Bien, je vais commencer à sculpter le bol, à creuser le bol avec mon couteau croche. Et puis quand j'aurai un bol satisfaisant en termes de volume, en termes de quantité, le but c'est pas de boire un ristretto à l'intérieur. Je pourrai sculpter l'extérieur pour obtenir une forme de tasse qui soit utilisable. Ouh là là, ah oui c'est dur, c'est très dur. Waouh, aussi dur que le sapin de ma première cuillère en bois il y a quelques années. Donc là quand on utilise un outil aussi coupant qu'un couteau, quel qu'il soit, mon couteau croche très coupant aussi, il faut se mettre en sécurité. Donc je mets une pièce de cuir, c'est la pièce de cuir qui est autour de mon étui de couteau croche, un étui fait maison en bambou. Je vous en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, je mettrai un lien là dans un coin de l'écran. Et ce bout de cuir va me protéger un petit peu si par hasard le couteau doit riper. Alors le cuir va amortir le tranchant et ça évitera qu'il termine dans ma cuisse. Ouais, super dur. Je pense que ça va me demander un peu de patience. Commence à faire un peu sombre, je vais sortir la frontale. Qui c'est qui va se régaler? Ah, moi je le sais moi. On voit pas très bien d'ici, mais dans la vallée, en dessous, c'est couvert de brume. On a droit à une jolie mer de nuages, mais entre les arbres, ça va pas donner grand chose. Ouais, très très appréciable. Oh les amis, l'odeur. Je pense que je peux passer à table. Je
Je pense que de toute façon mon estomac me permettra pas d'attendre plus longtemps. Mesdames, messieurs, de la GAEC de la Cascade à Saint-Joire-en-Valdaine, j'ai pas fini de vous faire de la pub. Ah ça non. Oh. C'est bien chaud. C'est parfait avec cette température. La soupe, on devrait la boire bien chaude. Pas bouillante, mais pas tiède non plus. On devrait la boire la température qui brûle pas la langue. Mais que tu sens descendre dans le gosier tout le long du tube digestif. Ça, c'est la bonne température. En surface, c'était assez dur à traverser, mais en profondeur, c'est encore pas trop séché. Donc ça reste faisable à sculpter. Rappelez quelques règles de sécurité quand on utilise un couteau croche ou un couteau tout court, c'est de bien tenir l'objet qu'on est en train de sculpter. Si on ne le tient pas bien, alors il peut nous échapper. S'il nous échappe, on ne contrôle pas le mouvement que va avoir la main. Et la main peut riper sur la lame, ou c'est la lame qui peut riper. Il peut arriver un accident et ça peut être très grave. Donc bien maintenir la pièce à sculpter, bien tenir son outil et faire ce qu'on a à faire. Bon, je vais arrêter là pour l'instant. J'ai largement de quoi me faire un rien du tout. Même pas un shot de chartreuse verte. Bon, je finirai plus tard. Au cas où, j'avais pris un petit bout de bois gras pour démarrer mon feu. Un petit bout de bois gras. Donc ça c'est du pin. C'est le bois gras le plus résineux que j'ai trouvé après mes divers essais avec du sapin, des picéas. Bien gras d'un bout à l'autre. Il est bien sombre. On va peut-être pas forcément voir avec la frontale. Mais ouais, il est bien gavé de résine. Il faut juste que je retire un petit peu le bois qui est sans résine tout autour. Et puis ça me fera un bon gros morceau de bois gras. Prêt à démarrer des dizaines et des dizaines de feux. Je vais faire une petite balade nocturne pour activer la digestion. Et je lève la tête dans le ciel. Et qu'est-ce que je vois? La pleine lune. C'est bien ça, un bivouac un soir de pleine lune. Tout seul, dans la forêt, avec personne à des kilomètres à la ronde. Et quelqu'un? Bah non, il n'y a que moi. J'essaie de trouver un coin où il n'y a pas trop d'arbres pour apprécier la pleine lune, mais je crois qu'il va falloir que je marche encore un petit peu. Et ben voilà, on y est arrivé. Plus aucun arbre. Bon, ça m'a demandé de marcher un petit peu, hein. Mais bon, j'ai tout laissé au campement. Je suis pas chargé du tout, j'ai pas le sac. Ouais, bien sympa. Bon, maintenant je vais remonter au campement et me coucher. Bien sympa cette balade digestive. J'ai mangé tôt pour me coucher tôt parce que demain matin je me lève tôt. On est dimanche, tous les dimanches je me lève tôt. Je sais pas si je filmerai demain matin au réveil. Je sais pas si j'aurai beaucoup de temps. Je sais pas à quelle heure je vais me lever. Je vais mettre le réveil, ça c'est sûr. Donc au cas où, je vous salue, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes à mes côtés. Et puis j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment en ma compagnie. Maintenant, on va se quitter. Je vous dis comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et à la prochaine. Ciao. Si tu as apprécié cette vidéo, tu peux t'abonner. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer ici, là, sur ce lien-là, là, ici. Après quoi, tu peux regarder une autre de mes vidéos de bivouac en cliquant ici, par là. Allez, ciao!